Et salut, et salut Carnot qui est déjà là. Bonjour à vous, bienvenue dans la Forge Ludique. Ici on bricole, on s'amuse, on expérimente, on tente des trucs. J'espère que ça va bien. Donc salut, salut à toi Carnot, c'est gentil d'être déjà présent, c'est fou. Donc oui, comme je disais, ici on bricole, on fabrique des choses, forcément à dominance geek. Et en l'occurrence, en ce moment, on est sur une arme, une customisation de pistolet Nerf qu'on va continuer aujourd'hui et essayer de finir. Donc avant ça, quand même, que je fasse un petit coucou, j'espère que ça va bien. J'espère qu'on m'entend bien aussi, normalement mes réglages sont bons. Et j'espère que vous avez passé un bon mercredi. Donc voilà. Donc pour en revenir à notre histoire de bricolage, on a attaqué il y a 2 semaines maintenant la customisation d'un pistolet en plastique, d'une arme en plastique type Nerf, beaucoup moins cher. Sur le principe de Star Wars. Pourquoi? Parce que ça va bien, ça va bien aussi, un peu la crève mais c'est pas grave. C'est gentil. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ce week-end, moi je serai en salon, donc sur le salon Jolie Jeunesse merci pour le son. Salon Jolie Jeunesse à Étaples dans le Pas-de-Calais, et le week-end d'après, donc je serai en salon Star Wars, convention Star Wars même, si on peut dire, à Boulogne, et dans le Pas-de-Calais aussi. Et donc, dans l'idée, j'avais envie de montrer qu'on pouvait bricoler des armes comme ça, type, dans le délire, pour pas trop cher et pas trop de temps de travail non plus. C'est-à-dire que pour l'instant, on a passé à peu près, on va dire, 4 heures de boulot dessus. Là, il reste vraiment plus grand-chose. Bon, je sais que je dis souvent ça, mais c'est vrai que là, j'espère franchement, oui, normalement, c'est bon, on le finit ce soir, quoi. Donc, sans plus tarder, on va passer directement en mode bricolage. Et on a un aperçu de ce que ça donne. Donc dans l'idée, on est arrivé à ça hier. Hein, bon, alors un petit résumé des épisodes précédents. Il y a donc 2 semaines, on va dire, on avait attaqué le démontage, le ponçage de notre arme en plastique. Il y a quelques jours, donc j'ai passé un coup de bombe noire dessus une fois que tout a été collé. Oui, parce qu'on a rajouté des pièces, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai collé les pièces, j'ai passé un coup de bombe noire dessus. Et hier soir, on a donc fait commencé la peinture, la mise en couleur. Encore une fois, dans l'idée pour se rapprocher dans l'idée de l'arme de Han Solo. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait énormément on n'a pas mis énormément de couleurs parce que les armes sont quand même très sobres. Hein, l'arme du moins d'Han Solo est très sobre. On est parti sur un principe de 3-4 couleurs, c'est-à-dire le noir forcément de base, une couleur bronze pour le canon, de l'argenté par-ci par-là, et une couleur bois dans l'épisode précédent exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas encore mis en ligne, mais bon, celui-là il ira sur YouTube aussi, c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc une couleur bois que je me suis amusé déjà à un tout petit peu customiser, dans le sens où j'ai fait, pour avancer un peu le boulot, je montre à la caméra, un petit brossage à sec avec un marron assez clair pour donner déjà des reflets, des aspects moins uniformes, un côté moins uniforme à la poignée. Et donc dans l'idée d'aujourd'hui, ça va être de finir l'usure, si on peut dire, donc de la partie noire, dans le sens où, comme d'habitude, moi je préfère les armes qui ont du vécu, donc de fait je vais lui rajouter quelques griffures argentées. On va voir aussi pour vieillir un petit peu la crosse qui est quand même un peu trop nette, un peu trop propre, encore du moins. Ça, et puis normalement c'est tout, hein. Donc théoriquement on n'a pas pour très très longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même sortir tout de suite, hop, ma petite feuille pour étaler la peinture. Ça, je vais me le reposer là. Voilà. Et je vais préparer mes pinceaux pour passer donc au brossage à sec avec l'argenté. Hop. Super. Bon alors sinon, quoi de neuf? Quoi de beau? Comment
voilà Mikarnok. Oh. Tac. Je vais coller ça là. Voilà, le papier ne bougera plus. Ah, ça va, toujours beaucoup de boulot? Ah, oh, c'est bien, vaut mieux avoir du boulot que de s'ennuyer. Voilà. Bon, comme d'hab, je me prépare une petite crotte de peinture argentée. Hop, que je vais venir prendre et étaler. Voilà, pour en avoir vraiment un minimum sur mon pinceau. Le but, c'est vraiment de charger un minimum pour de pouvoir faire quelques traces sans trop abuser. Allez, on va commencer de ce côté-là. Encore une fois, ça va être le brossage à sec. Hop. Bon, pas de façon non plus très uniforme. Hein. Je vais. Faut savoir aussi casser un peu l'effet schéma quoi. Il faudrait donner dans la peinture. Donc c'est pour ça. Mettre quelques coups par-ci par-là, pas plus. Bon, alors cette partie-là, bon, c'est la partie, on va dire, la plus utilisée. Bon, je vais partir du principe que mon personnage, j'essaie de réfléchir un petit peu, mon personnage est droitier, donc il va saisir son arme comme ça, donc éventuellement il va utiliser aussi plus ce côté-là de la gâchette que l'autre côté. Hop là. Voilà. Ensuite, en fait, il faut essayer de réfléchir, c'est là où là où il y aurait le plus de points de contact, là où éventuellement ça pourrait le plus user la peinture. Donc, par exemple ici, en rangeant dans le holster de l'arme, on peut imaginer que cette partie-là, oh, pardon, je suis pas à la caméra. Cette partie ici, elle est plus souvent attaquée, touchée. Donc, on va l'abîmer un petit peu aussi. Éventuellement, ça me permet aussi de masquer les éventuels accros de peinture que j'ai fait hier. Quoi. C'est vraiment des petites touches par-ci par-là. C'est ça qui donne aussi le réalisme à notre arme. Quoi. Pareil, j'en fais un petit peu ici. Là, ce genre de contraste, l'argenté sur le noir, bon ça passe toujours très bien. C'est toujours un effet assez sympa. Alors, on peut imaginer que les mesures aussi.
Alors, des toutes petites traces. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément très visible à caméra, mais une fois que vous le faites, que vous l'avez sur votre arme, ça donne quand même pas mal d'effets. Et de ce côté aussi. C'est pas du jeu quand même. On voit pratiquement rien. Ah, bah, j'essaierai de voir après une fois que j'aurai fini. Régler un peu le contraste, tout ça. Je joue juste un peu là-dessus et j'arrive. Ensuite, ça se voit un petit peu quand même. Alors le problème c'est que après je sais pas quelle qualité vous avez d'image, mais qu'est-ce que je peux faire? On est là. Le truc commence à bien aller. Alors si je mets ça, c'est mieux. C'est où j'en ai fait? C'est moi. Il me faut des blancs. Bon bah je crois que j'aurais pas beaucoup mieux que ce que j'ai là, désolé. De toute façon, je vais vous montrer après. Tac. Alors, on va réfléchir un petit peu. Bon, ici. Voilà. Il faut essayer de réfléchir aux deux côtés en même temps. Là, sur Instagram, on roman photo. Ah bah, je mettrai, oui, je mettrai la photo après sur l'Instagram de la Forge, j'ai pas de souci. Donc ouais, comme je disais, il faut essayer de gérer les deux côtés en même temps. C'est-à-dire de ne pas faire de trucs trop similaires. C'est top. Mais je peux pas faire mieux. Hop là. Faut faire vraiment attention, c'est à pas abuser de la peinture. On n'est pas en train de peindre vraiment l'objet en métal, hein. L'idée c'est d'utiliser simplement des traces, donc attention.
quelques points de tapotage aussi par là, ça donne juste des petites éraflures, mais c'est rigolo. Pas trop. Voilà, voilà. Ah, il y a le dessous ici aussi à gérer. Bon, j'accentue certains traits, hein, pour de faire des simili-griffures. Puis ben voilà, il commence déjà à être un peu plus vieilli, il est pas plus vieilli, il est un petit peu... bah il est mieux même. Je le trouve sympa. Voilà. Bah déjà, honnêtement, je trouve ça sympa, quoi. Et bien sûr, c'est une question de goût, mais bon, voilà, il est au mien, là. Il me plaît bien, il est pas mal. Bon, bien sûr, comme je disais, je posterai les photos aussi du rendu sur Instagram. Faites voir. Ça qui soit... Oh, tiens, attends. Allez, salut Abby! Bah écoute, merci de passer aussi, c'est gentil. J'espère que ça va bien. Oui, en effet, c'est l'essentiel, c'est que ça soit à mon goût. Bah, disons que dans l'ensemble, moi, il me plaît bien mon petit blaster gun, pistolet de l'espace, je sais pas quoi là. Honnêtement, il avance plutôt. Enfin, il est franchement pas mal, moi je l'aime bien. Je vais baisser un peu le son. Donc oui, Ali, bonsoir à toi. Bah écoute, ouais, c'est gentil de passer. Je vais poser ça de Donc on est... oui, oui, ça va bien, c'est gentil. Qu'est-ce que je disais? Oui, on est en train de donner la touche finale de notre arme customisation de pistolet Nerf type... enfin, dans le type Star Wars. Et donc, on est en train ouais, comme je disais, d'apporter la touche finale au truc. Et c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien le rendu que ça donne. Je vais mettre sur un fond un peu plus joli, ça verra peut-être mieux. Voilà, c'est là. Vous voyez un peu l'effet que ça donne. Honnêtement, moi je kiffe. Ça me plaît bien. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, donc c'est à salir, à vieillir un tout petit peu la poignée. Merci, c'est gentil. Et ça, bon, je fais un aparté vite fait, mais ça, Abby, il me semble que je t'ai pas vu donc, sur les 2-3 derniers lives. C'est un truc qu'on a fait en 4-5 heures de temps. Donc un pistolet à 3 € en plastique, quelques objets de récup à droite à gauche et de la peinture. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'investissement là-dessus. Il y a moyen de faire des trucs assez rigolos pour pas trop cher au final. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc là il me reste juste à vieillir un petit peu la crosse et je crois qu'on aura fini avec cette arme.
Bon, enfin forcément, vous imaginez bien, il reste à mettre une source laser dedans pour qu'il... Alors, dans les films, c'est des effets spéciaux, Carnot. Je suis désolé de te l'apprendre, c'est pas pour de vrai. Remarque, je crois que j'ai récupéré un vieux laser la dernière fois, ça pourrait être marrant. Ça aurait pu être marrant, mais pour maintenant, je pense que c'est un peu tard. Et là, sur la prochaine arme. Bon, pour rappel, hein, j'ai aussi celle-ci que je voulais customiser, donc éventuellement, ça pourrait être marrant. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, j'en reviens à ça. Ah, tu veux vraiment mettre un laser dedans? Ah non, 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 je viens t'apprendre le truc. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Donc oui, bon, une fois que la peinture, donc le vieillissement de la crosse sera terminé, il restera vraiment 3 fois rien à faire, c'est-à-dire poser un coup de vernis. Éventuellement, moi j'ai tendance à mélanger, mixer un peu les vernis pour faire rehausser. Je m'amuse entre le mat, le satiné et le brillant, voire le super brillant que j'ai pu trouver à côté. Comme ça, en fait, ça fait ressortir aussi certaines zones. Donc, bah dis donc. Pardon. Donc, ça, bon, je le ferai hors caméra. Hein, le vernis, il a besoin de sécher. Donc, je vais pas poser une couche de vernis là devant vous et attendre pendant une demi-heure. Donc, voilà. Bon, je vais juste sortir ma peinture noire. Noire ou... Ah non, peut-être pas. Avant de partir sur du noir pur, je vais prendre plutôt une ombre brûlée pour vieillir la crosse. Hop. Avant de taper dans du très très sombre, je préfère mettre une petite dose de moyennement sombre, si on peut dire. Un peu vieillie celle-ci. À part ça, j'espère que ça va bien. Alors je crois que Abby, c'était toi qui étais sur un projet de miroir, donc l'avais-tu fini ou pas? Comme ça. On est bien clair. Ouais. Alors, réfléchissons. Bon, je vais déjà commencer par assombrir la forme un peu triangulaire là, ici. Ah, il est fini. Bah écoute, faut que tu nous montres un peu ce que ça donne alors. Ça se voit ou pas là? Je sais pas. Voilà, j'y vais vraiment très light hein, sur la salissure, on va dire. Donc si vous utilisez, on va dire, cette technique-là de tapotage, enfin moi je préfère, moi dans le cas présent, je préfère utiliser un pinceau à poil dur pour dire comment dire, vraiment marquer petit point par petit point quoi. Ah d'accord, oui non justement je pensais que tu avais été au-delà de ce que j'avais vu quoi. Pour rappel, hein, hier j'avais posé simplement la couleur à cajou sur la crosse. Bon, cet après-midi, je me suis un peu amusé à faire le petit brossage à sec pour faire ressortir un côté jaune. Et bah là, un côté clair, pardon. Et bah maintenant, du coup, je vais juste assombrir certaines zones pour la pose du mur.
bon, l'intérêt du tapotage, c'est de pouvoir jouer sur les nuances justement pour pas sur les dégradés pour donner plus de réalisme. Par contre, je suis embêté parce que j'ai la lumière juste ici, je vois un fichu reflet. Mais ça. Je vais m'occuper du côté, du dessous plutôt d'abord. On verra l'arrière après. Un petit peu en dessous. J'ai atténué un petit peu au doigt comme ça, puis toujours dans le sens, on va dire, du bois. Ça permet aussi de marquer un petit peu, de donner l'effet bois. Et voilà. Pour l'arrière. Et mine de rien, on arrive sur la fin du projet. Doucement, mais sûrement.
J'attends qu'il sèche un petit peu. Et j'ai dans l'idée en fait de marquer encore plus ici, le relief ici. Voilà. J'ai envie de venir les poser tout doucement, pareil des taches de peinture sombre pour stimuler un peu la poussière, l'usure qui s'accumule au fil du temps dans les creux. Donc pareil, il va falloir que je fasse ici aussi. Je vais laisser sécher 2 minutes. Il va falloir que je trouve un pinceau plus petit. Normalement, ça va bien. Voilà, j'allume ça. Je définis déjà ma ligne. Moi, j'ai plus qu'à vider autour. Alors certes, c'est un jeu de patience, mais ça n'est que ça. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Mais un poil plus. Bah, c'est celui-là, il est comment? Ah, peut-être. Comme je disais, hein, c'est vraiment le choix du pinceau qui peut faire beaucoup d'effets. Ça se dépareille un petit peu. Mieux. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, ça me tiendra éveillé.
Finalement, j'ai bien fait d'opter plutôt pour du marron sombre que le noir. Déjà, il tranche vachement. J'ai pas de questions. Scooby-Doo, ouais. Ça faisait longtemps, dire. J'ai vu que d'ailleurs que la chaîne avait lancé le sien aussi. Le compteur de la mort. Ah, il a prévu de faire un karaoké, c'est ça? Ouais, il a piqué le concept, ouais. Marque de fabrique. Ouais, bon. C'est un délire à la base, tant mieux si les gens délirent aussi. Ça fait des mois que je lui demande de faire un karaoké. Ah bon? Bon allez, quelques touches par-ci par-là et on a bientôt fini. On va mettre là, hop. Éviter d'en mettre partout ici. Alors Cardo, t'es sur combien de live en même temps là en ce moment? Deux. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu mets d'autre? Ah, si tu veux. Non. Avec, Voilà, 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 voilà. C'est bon. On est pas mal en fait. Dino Magic. Ouais, bah, reste sur celui d'Aino, l'autre ça sert à rien. Bah écoutez, moi je crois qu'on n'est pas trop mal en fait. Tac, on va se remettre comme ça, on va se remettre là. Hop. Bah, notre arme elle est pas
mal du tout. Je vais juste récupérer la peinture de trop. Hop. Au milieu de l'écran. Bah, c'est pas mal du tout. Franchement, moi je suis assez content du truc, du résultat. Alors c'est sûr, il manque encore le vernis, bien sûr, mais non, le résultat est plutôt sympa, quoi. Je suis assez content. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Alors c'est sûr que... Alors si peut-être que si j'ai pas la lumière là, voilà. Est-ce que ça passe mieux? Mais là... Là. Un peu mieux? Bah, non, je suis assez content du truc. Merci. Ah oui, alors il y avait une chose que j'avais envie d'essayer. Je ne sais pas, est-ce que je tente le coup? Allez, de toute façon, pour l'occasion, ça peut être... Alors, il y a un truc que j'ai vu chez un, je vais pas dire un concurrent, mais du moins un bricoleur, par contre un gros bricoleur d'internet aussi de Twitch. Une astuce que j'ai vue et que j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai envie de tenter. Donc, par contre, je vais me préparer mon pinceau tout de suite. Ça va être l'occasion d'expérimenter. Attention, expérimentation. Je vais me préparer à gobelet. Voilà. Il n'y a pas de concurrent dans le bricolage. Bien exactement, non mais c'était pour la blague. Alors mon petit gobelet, et qu'est-ce que je vais sortir? En fait, je vais sortir ceci. Donc bombe de peinture, effet chromé, acheté dans le commerce. Et j'avais jamais pensé, j'avoue honnêtement, ça m'avait jamais traversé l'esprit, mais j'ai envie d'essayer, donc hop, on va se faire un petit rajout par-dessus l'effet argenté. Hop. Il est mollo. Là. On tente le truc. En fait, la peinture elle met du temps, va mettre du temps à sécher. Donc, on peut s'en servir pour rajouter quelques effets à droite à gauche. L'argenté, il est quand même beaucoup plus péchu. Le chrome, pardon. Que l'argenté. Vous voyez que ça ressort quand même beaucoup mieux. Hein. On va en faire autre de l'autre côté. C'est pas mal. La technique est sympa. C'est vrai que le chrome, en fait, il a quand même cet effet de brillance. Le chrome en bombe, il a quand même cet effet de brillance que la peinture écrite n'a pas forcément. Pour moi, quand même.
Bah voilà, c'est pas mal du tout. Histoire de... Oui, bah c'est génial. Hop, je range ça. Et on arrive vraiment, voilà, en quoi, en 45 minutes de temps, on arrive sur un objet à fini, mais quasiment. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a vraiment plus que le vernis qui... sinon tu passeras pas la partie. Bah non, justement si. Moi je vais passer, je sais qu'il y a des soucis sur les salons, les choses comme ça, avec ceux qui viennent avec des armes, etc. factices forcément. Mais théoriquement, vu que je suis exposant, je dois pouvoir passer, je dois pouvoir m'y installer. On verra bien. Après tout, là, si je peux pas, je suis mal parce que je fabrique quasiment que ça. Bref, là, on arrive quand même sur... Je vais rallumer la lumière. On verra peut-être mieux. Hop, là, voilà. On arrive quand même sur une arme finie. Donc, comme je disais, j'ai plus que un peu de vernis à faire par-dessus, mais là, ça va être une demi-heure de temps en plus en rab. On a fait... allez, on va dire, on va arrondir à 5 heures de boulot là-dessus. Peut-être même 6. Allez, on va voir. En 6 heures, on est parti d'un pistolet Nerf, dont j'ai plus la photo, mais que vous pouvez retrouver. J'imagine si t'as pas... Ouais, c'est pas trop ma spécialité, mais bon, on peut essayer. Bref, on est parti d'une arme en plastique à 3 €, à 3 francs 6 sous, comme dirait l'autre. On est arrivé sur une arme comme ça, type Star Wars, assez rigolote. Moi je suis assez content du rendu que ça donne. Honnêtement, voilà, c'était de la pro encore un coup, mais la pro a bien marché. Que dire d'autre? Oui, donc je vais finir le vernis sans doute demain. Je vais pas continuer outre mesure, j'ai pas besoin de vous garder en ligne. De toute façon, il y a d'autres choses bien plus intéressantes sur le net. On va s'arrêter là. C'est vrai que ça a été un live assez court et ça a été un bricolage assez court aussi, mais ça fait du bien, ça change. Moi, je vous invite à partager déjà les vidéos, les sites, les machins, tout ça, histoire de faire connaître le truc et si vous aimez bien. Je vous invite aussi à venir me voir donc ce week-end. Ça change, ouais, en effet, hein. Ça fait bizarre, hein, voilà, un truc que je peux faire rapidement. Je vous invite à venir me voir ce week-end ou le week-end d'après dans le Pas-de-Calais, à l'occasion des salons, soit à Étaples, soit à Boulogne. Sinon, oui, donc, comme je disais, hein, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, qu'est-ce qu'il y a encore, Discord, et j'en oublie un. Je ne sais plus. Bref, je vous invite à venir me voir, me faire coucou et puis discuter parce que c'est toujours intéressant d'échanger. Donc merci à Carnock, merci à Abby d'être passé, merci à ceux qui sont peut-être venus mais qui ne sont pas fait manifester. Moi je vais arrêter là, je vais aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Donc comme d'habitude, contrairement à d'habitude, pas de live ce dimanche parce que je serai en salon, le dimanche d'après non plus. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien, ça sera selon. Sinon, voilà, bonne fin de semaine, bon week-end, à bientôt, à plus, des bisous, et puis la paix sur la terre, quoi. Allez, voyons, c'était fils, ça. À plus, bye bye.